Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous retrouver et ce soir j'avais envie de vous faire une petite vidéo euh, pour parler un petit peu de la conjoncture, de la période de l'année. Alors là, on est en plein mois de décembre 2022, on commence à rentrer dans l'hiver, on est juste à l'aube des fêtes et franchement, bon, l'environnement en ce moment pour beaucoup de personnes, il est pas trop au beau fixe et bon, vous avez peut-être pas trop le moral avec tout ce qui se passe, avec tout le contexte, on va dire économique qu'on vit, qu'on subit en Europe et je dirais et partout dans le monde depuis un certain temps. Tout ça, c'est pas trop réjouissant. Alors, si vous voulez, moi ce soir, je voulais vous apporter, on va dire, un petit peu de positivité, un peu de, comment dire, de force, d'énergie, et aborder en même temps le sujet de la santé. Alors, on nous parle de plein de problèmes, hein, ça va tout le temps mal, l'inflation en ce moment, donc, qui est difficile pour de nombreuses personnes, pour nous tous, et qui change pas mal notre quotidien, la guerre en Ukraine, maintenant la crise de l'énergie. Bon, on sort déjà d'une période Covid pas facile. Bon, si vous voulez, c'est pas une vidéo coup de gueule ce soir, mais c'est simplement pour faire un constat de tout ce négativisme qu'il y a autour de nous en ce moment. Et la question, c'est est-ce que ce négativisme, toutes ces choses qui vont pas, qu'on rumine intérieurement, qu'on vit avec notre entourage au quotidien, est-ce que ça a une influence sur notre bien-être, sur notre santé, et notamment sur tout ce qui est stress, anxiété? Est-ce que ça a une incidence, quelle qu'elle soit, sur ce que vous avez? Alors, la réponse, encore une fois, elle est clairement oui. Oui, ça a une énorme incidence. Et je vais vous raconter une petite anecdote et vous dire pourquoi. Surtout pour nos problèmes, on va dire, de nez bouché, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, de rhinite chronique allergique inflammatoire, de sinusite, et tous les symptômes ORL. Alors pourquoi? Parce que quand on est stressé, anxieux, c'est d'une logique implacable. On a des montées de stress, de tension. On a donc la circulation sanguine qui augmente. Et quand on a déjà tous ces problèmes-là, on a des problèmes de sensibilité de la muqueuse, puisque quelque part, on est malade au plus profond de notre être. Et déjà, au niveau de notre corps, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, vous avez une muqueuse qui est extrêmement sensible, due à de nombreux problèmes que j'évoque sur la chaîne, sur mon site, sur la page Facebook. Donc, vous avez déjà, on va dire, un système qui est diminué, un système immunitaire et des défenses qui fonctionne anormalement, de façon basse. Donc, quand vous subissez tout ce stress, cette anxiété, c'est bien évidemment connu, et ça vous le savez, pour déclencher de graves maladies comme les cancers et ce genre de choses, mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. C'est quand vous avez tout ça, vous avez donc des montées de tension, vous avez la pression sanguine qui augmente. Quand vous avez ce phénomène-là qui se produit, vous avez une dilatation de tout ce qui est sanguin. Je le sais parce que j'étais un enfant extrêmement anxieux, nerveux et très impulsif. Donc, avec l'âge, avec la maturité, avec la sagesse, ça s'agit. Je le suis moins aujourd'hui, mais ça a été un de mes plus gros problèmes depuis l'âge de 10 ans. Quand j'ai commencé à avoir tout le temps des problèmes de rhinite, sinusite et de nez bouché, quand j'étais plus jeune, ma mère, un jour, elle m'a emmené chez mon premier ORL, qui la suivait pour tous les problèmes d'oreille, toutes ces choses-là. Là, on avait déjà le médecin de famille qui disait, oui, Frédéric, il a les problèmes de sa maman, c'est des problèmes, on va dire, génétiques, d'allergie, c'est de famille, etc. Alors oui, on peut avoir une certaine sensibilité due au patrimoine génétique qui nous a été transmis par la famille, par nos parents et tout ça. Ok. Mais quand il m'a assis donc sur son siège, vous savez ce qu'il a fait pour voir? J'avais tout le temps de nez bouché, je me plaignais tout le temps de problèmes ORL. On était fin des années 70, début des années 80. Il m'a fait chanter, il m'a fait un peu crier, il m'a fait chanter tout ça pour voir au niveau de mes cordes vocales comment ça vibrait, comment je réagissais. Il m'a regardé quelques minutes, il m'a fait descendre de la chaise et il a dit à ma mère, Frédéric, il n'a pas de problème ORL. Il n'a aucun problème de sinusite. Son nez bouché, tous ses problèmes, c'est dû à l'anxiété. C'est un hyper anxieux, c'est quelqu'un d'extrêmement sanguin, hyper anxieux, ce qui fait que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, tout ce qui est ORL, tout ce qui est la muqueuse, donc qui tapisse votre corps, et donc votre nez, l'arrière du nez,
et vos sinus, c'est donc tout ce papier peint, toute cette partie qui tapisse. C'est énormément vascularisé. Donc quand vous avez ces montées de sang au niveau de la tête, tout ça, ça se dilate. Les micros sanguins, tous ces petits capillaires se dilatent et ça gonfle. Donc la muqueuse, elle prend du volume, tout gonfle, tout se dilate. Donc ça rétrécit forcément le volume d'air et tout ce qui peut passer. Et au niveau de votre nez et de l'entrée de vos sinus maxillaires, vous avez comme deux rochers. Ces deux rochers, comme deux pierres qui sont juste à l'entrée de vos sinus. C'est ce qu'on appelle les cornets de sinus. Et en fait, c'est deux corps spongieux, comme des éponges, qui gonflent et qui se dégonflent. Ils ont un rôle pour réguler l'air qui passe dans votre nez et dans vos sinus. Et à l'époque, ce qu'on faisait, j'en ai parlé dans des vidéos, pour les gens qui ont tout le temps des problèmes de rhinite chronique ou de nez bouché, on intervenait au niveau de ces cornets. Alors dans le temps, et moi j'ai subi cette intervention, on faisait une radiofréquence des cornets de sinus, c'est-à-dire qu'on les piquait pour les cauteriser. Alors, sur le moment, ils se dilataient, et après, au bout de quelques temps, comme ils étaient un peu nécrosés à l'intérieur, que le tissu était un peu comme mort, eh bien, ils rétrécissaient. C'était pour diminuer le volume. Alors, ça marchait plus ou moins sur le moment, et puis au bout de quelques années, 5 ans, et ça repousse, et c'était pareil. Donc après, il y a eu des opérations sur des personnes, le fameux problème de syndrome du nez vide, qui ont coupé complètement ces cornets. Une ablation totale. Le problème, c'est qu'après, vous n'avez plus aucune régulation, et vous avez l'air qui passe en permanence. Et pour les personnes qui subissent ça, c'est littéralement affreux, c'est atroce, parce que ils ont l'impression d'avoir un vide d'air qui rentre, ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui filtre. Mais quand vous respirez, vous avez comme c'est une sorte de gêne. Bah, c'est justement ces cornets qui sont là pour filtrer et réguler le volume d'air. Mais ces personnes-là, c'est comme si elles avaient des deux portes ouvertes en permanence et qu'elles ont un courant d'air. Ça provoque le nez, on va dire, le froid rentre tout le temps, la chaleur, toutes les bactéries, le nez sec, on peut avoir le nez qui coule. Enfin, vraiment, les symptômes, je souhaite ça à personne parce que je sais que ces personnes-là souffrent énormément et malheureusement, une fois que les cornets sont coupés, on peut plus rien faire. Après, ce qui s'est fait récemment et ce que j'ai eu encore en 2017 avant de trouver un état beaucoup mieux après, donc avec tout ce que j'ai mis en pratique en plus d'intervention, parce que moi j'étais quand même salement atteint, il faut dire les choses comme elles sont, c'est que on intervenait au niveau de ces cornets, mais on faisait une ablation légère, c'est-à-dire que on en avait une petite partie pour diminuer le volume des cornets, ou des deux côtés, ou du côté qui est le plus obstrué. Moi, je l'ai eu du côté gauche, de manière à laisser passer laisser passer l'air, pardon. Parce que si c'est trop gonflé, ben je vous le dis, encore une fois, il n'y a rien qui passe. Donc ça peut déjà être bouché, gonflé à l'entrée par le cornet qui est trop dilaté. Après, ça peut être votre sinus à l'intérieur qui est rétréci, qui est sclérosé. Vous avez en plus le phénomène de déviation. Et vous pouvez avoir à l'intérieur encore des polypes, de l'infection ou des problèmes de mycoses fongiques, de champignons toxiques, ce genre de choses. Donc vous voyez, le genre de choses qu'il faut passer en revue, mais ça, j'y reviendrai. Donc, pour revenir à notre histoire de stress, d'anxiété, de pression sanguine et de ces fameux cornets, évidemment, comme ces corps spongieux, ces deux cornets, ces éponges sont énormément gonflés de sang, quand vous êtes stressé, énervé, ça gonfle, et vous avez tout le temps le nez bouché. Donc moi, c'était mon problème quand j'étais plus jeune. Et on me disait de beaucoup me dépenser, faire du sport, parce qu'il faut faire marcher, en fait, la circulation sanguine. Donc, il faut faire de l'activité comme de la marche. Il faut faire des sports qui, en fait, vont réguler, on va dire, toute la tension, toute la pression sanguine, toute la circulation, de manière à dégonfler en local vos cornets. Donc, les gens qui sont toujours énervés, quand on a le visage qui rougit et qu'en fait, on a comme des montées de sang, qu'on a le visage qui devient rouge, bah, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que, voilà, vous avez réellement, on le voit que quelqu'un qui est énervé, il est gonflé du visage, on a l'impression qu'il a les yeux qui vont sortir des orbites, etc., etc. C'est parce que le sang monte réellement au niveau de la tête. Donc quelqu'un qui est tendu en permanence, qui est stressé au boulot, dans lequel ça va pas dans la vie, qui se dépense pas, qui garde tout pour lui, qui intériorise tout, il va avoir le nez bouché. Donc ça peut être une cause majeure. Et moi, ça a été un de mes cas. Alors c'est une des causes, parce que peut se rajouter plusieurs causes. Peut se rajouter les problèmes, on va dire, allergiques, environnementaux. Vous pouvez avoir plusieurs problèmes en un. Ça peut être simplement l'environnement, ça peut être des infections en plus, mais déjà, le nez bouché, ça peut être un problème de stress, d'anxiété et de régulation sanguine. Donc je vous dis, moi j'ai eu la totale, j'ai dû tout désamorcer petit à petit parce que j'ai plusieurs problèmes enchevêtrés qui se sont mis les uns dans les autres. Alors rassurez-vous, il y a des méthodes, il y a des protocoles pour tout passer en revue et puis faire le tri. Encore faut-il savoir de quoi on parle, hein. Il faut être bien pris en charge au niveau de bons médecins, de bonnes personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous dire quoi faire précisément. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, effectivement, les problèmes de sinusite, de rhinite, ça commence comme ça déjà. Ces problèmes d'obstruction en permanence de nez bouché,
peuvent déboucher sur de la rhinite inflammatoire chronique. C'est-à-dire que vous pensez après que vous êtes allergique, vous avez tout le temps le nez bouché, les changements de temps. Ben oui, la muqueuse, elle est déjà sensible, vous avez déjà une fragilité. Donc en plus, par le fait d'être nerveux et tout ça, eh ben, c'est déjà gonflé. Donc c'est gonflé que l'air ne passe pas les liquides, vous allez irriter déjà le nez. Donc vous allez irriter le nez et l'arrière du nez. Donc là, on n'est plus au stade du nez bouché, on passe au stade de la rhinite. La rhinite, c'est le nez, c'est la muqueuse nasale et arrière nasale qui est irritée. La sinusite, ça va jusqu'au sinus, c'est les parois, donc la muqueuse sinusienne qui est irritée, c'est le stade d'après. Mais ça commence toujours par un problème de nez bouché, d'obstruction. Il y a toujours un problème, on va dire, de passage d'air, de passage de liquide, ou d'un côté, ou des deux côtés, et dans ce cas, on parle de phénomène bilatéral. Mais ça commence toujours comme ça. Donc le nez bouché, il peut avoir beaucoup de causes. Donc c'est déjà les premières choses qu'il va falloir déterminer. Mais les causes, encore une fois, peuvent être extrêmement nombreuses. Mais pour en revenir donc à cette petite vidéo du jour sur tout ce qui est stress, tension, anxiété, oui, moi j'avais le nez bouché en permanence. Vous pouvez avoir ces problèmes d'obstruction, tout simplement parce que c'est lié au stress, à l'anxiété. C'est tout ce que vous gardez en vous qui sort pas et qui fait que vous allez avoir un phénomène de nez bouché d'obstruction nasale chronique. Donc ça vous suit toute la journée. Ça vous pénalise le soir quand vous endormez, bah, ça reste bouché, hein, c'est bloqué tout le temps, donc vous respirez mal. Vous vous levez le matin, vous avez des cernes, vous vous sentez complètement vidé, fatigué, normal, vous avez mal dormi, donc le corps il n'a pas fait son boulot de récupération, etc., etc., etc. Et donc vous tombez donc dans un phénomène de cercle vicieux, et ça commence à être le début des problèmes. Donc voilà, on peut avoir ça à différents âges, généralement on l'a déjà depuis tout jeune, je pense que ça vient pas du jour au lendemain, sauf si on a irrité, on est quelqu'un de très nerveux, puis qu'on a irrité la muqueuse, et puis que là, on est dans des problèmes circulatoires, au niveau tension et tout ça, bah, qui vont monter en puissance, quoi, si je puis dire. Donc voilà pour aujourd'hui. Je voulais vous parler de ça. J'avais eu l'idée de vous en parler il y a déjà quelques temps. Comme on vit tous des vies un petit peu compliquées, et puis que je vous dis, avec la conjoncture actuelle, ça n'aide pas, je voulais vous dire que oui, cet environnement de stress a beaucoup d'incidence sur les problèmes de rhinite, de sinusite chronique et de nez bouché. Voilà, donc j'en ai fini pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas, ou si tous ces sujets vous intéressent, vous abonnez à la chaîne YouTube, hein, vous activez la petite cloche pour être prévenu, il y a la page Facebook, il y a le blog, il y a plein de bonnes choses pour vous. Je viens de lancer en précommande tout récemment le programme allergie, donc pour des personnes qui veulent aller plus loin, où j'en parle sur la page. Je ferai une vidéo dédiée pour un peu mieux, pour expliquer, mieux en parler. Mais vous avez déjà des informations à ce sujet. Je suis à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.